pour ce webinaire consacré à la simulation multiphysique et multimétier dans Fusion 360. Donc l'idée de ce webinaire, ça va être un petit peu de vous présenter les différentes possibilités liées à l'extension simulation de Fusion, vous montrer tout ce qui est possible et aussi vous faire une petite démonstration live du logiciel. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Hervé Heitman, donc je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai également travaillé chez AmiHB, un transformateur de matière plastique, et au Technocentre Renault à Paris en tant qu'ingénieur calcul. Et j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie des polymères spécialisé en matériaux plastiques. J'ai fait l'ITEC qui se situe à Lyon. Petit rappel toujours que vous pouvez vous tenir informé de notre actualité directement sur notre site web. Donc au niveau des webinars, au niveau des événements, comme le club utilisateur, au niveau des formations inter-entreprises par exemple, et également toujours de la formation continue aussi sur notre site internet directement via l'onglet blog où on publie des articles techniques tous les mois liés aux différents outils Autodesk, donc beaucoup d'articles techniques sur Molflow, des trucs et astuces, des articles très utiles pour justement se perfectionner dans l'utilisation de Molflow au quotidien et dans l'utilisation aussi également de Fusion 360. Donc je vous invite vraiment à y aller et à naviguer un petit peu sur les différents articles, vous allez trouver des choses très intéressantes. Ici, on retrouve un petit peu l'ensemble des webinaires qu'on a pu faire cette année. Donc si quelqu'un, je le dis toujours, mais si quelqu'un n'a pas pu participer à l'un de ces webinaires, qu'il n'hésite pas à nous contacter via l'adresse mail support@applicit.com et il peut nous demander l'enregistrement du webinaire souhaité. Donc on en avait fait un sur l'utilisation optimale de Molflow Advisor, sur les nouveautés de Molflow 2021.2, la partie correction de modèle dans Fusion 360, le cas de Doctor, l'analyse avancée des résultats, tout ce qui est best practice maillage moule et système d'alimentation, un webinaire consacré au guide d'installation, toutes les possibilités d'export, pourquoi exporter des données et comment les exporter, et ce qu'on peut exporter, un webinaire sur des process plus avancés comme l'injection gaz et le moulage microcellulaire, les nouveautés 2023 qu'on a fait fin novembre, et aujourd'hui la simulation multiphysique et multimétier dans Fusion. Donc au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, je vais juste simplement un peu introduire à nouveau le sujet pour faire simplement une petite overview générale de Fusion 360. Sachant que Fusion, c'est aussi un outil qui est délivré avec tout outil métier Autodesk. Donc, vous avez une licence Fusion avec une licence Molflow, avec une licence Netfab, avec une licence PowerMill. Donc, avec tout outil métier, vous avez une licence Fusion 360 mise à disposition gratuitement. Et après, bien sûr, vous pouvez aussi acquérir cette licence Fusion de manière autonome, sans autre outil. Un petit peu parler de l'extension simulation, le fonctionnement via le calcul cloud illimité, la simplification et la validation du modèle, ce qui est nécessaire dès lors qu'on souhaite faire de la simulation, toutes les possibilités en termes de simulation et une petite démonstration live sur le logiciel sur différents cas d'application de démonstration. Donc, pour rappel, Fusion 360 est un outil multimétier où on va de la conception à la fabrication en passant par la simulation. Et on a également un onglet de Generative Design et de rendu réaliste. Donc sur la partie conception, on va pouvoir faire tout ce qui est conception solide, paramétrique, conception surfacique. Aussi, on a un onglet maillage dans cette partie conception pour récupérer, retoucher un fichier STL, reconvertir un fichier STL encore surfacique, ainsi qu'un onglet pour faire de la forme libre et de la tôlerie. Donc vraiment un module de conception très large et très complet. Un onglet pour faire du Generative Design, donc quelque chose d'un peu plus avancé que de l'optimisation topologique,
C'est vraiment un explorateur de conception où il va s'adapter à notre méthode de fabrication, à nos contraintes mécaniques pour nous sortir tout un panel de conceptions possibles et faire notre choix par rapport à celle que l'on, à celle qui est la plus robuste, à celle que l'on préfère au niveau design par exemple. Donc c'est vraiment un explorateur de conception qui va tendre là à améliorer la performance de votre produit en l'allégeant. En l'allégeant. C'est aussi souvent l'idée, c'est d'alléger, bien sûr, d'alléger la pièce et pour qu'elle respecte les performances mécaniques souhaitées. Un onglet pour faire du rendu réaliste. Donc sur une pièce seule, sur un assemblage, jouer sur les matières, la luminosité, les textures, l'environnement, pour en tirer des images de bonne qualité à intégrer dans nos rapports d'études. Donc ça peut être un outil assez cosmétique hein, pour rendre des présentations plus parlantes. La partie simulation, que je vais détailler par la suite, hein, donc avec une grosse partie en simulation mécanique, simulation thermique et module d'injection. Et enfin, pour finir, la partie fabrication, on va pouvoir faire tout ce qui est fabrication additive, plastique, fabrication additive métal et fabrication soustractive, donc tout ce qui est usinage, 3 axes, 5 axes, tournage par exemple. Donc dans une version Fusion de base, vous avez accès à toute la partie conception, rendu, une petite partie sur la partie additif soustractif, une petite partie sur un module de base sur la partie méca statique linéaire thermique, et après à ça va s'ajouter des extensions. Alors pour l'extension simulation, donc c'est une extension annuelle à Fusion, vous allez pouvoir avoir accès à tout. De base, dans le Fusion de base, comme j'ai dit juste avant, vous avez accès à la partie statique linéaire, thermique et thermomécanique. Pour avoir accès à tout en illimité, on va basculer sur l'extension simulation qui va vous permettre de faire des choses plus avancées, de la statique linéaire, du dynamique, du moulage par injection, de l'optimisation topologique. Tout ça avec des jetons cloud illimités, donc vous n'utilisez pas les ressources de votre machine. Je vais y venir juste après. Donc clairement, l'objectif de l'extension simulation, c'est d'améliorer la performance de vos produits, de vos assemblages, de vos structures d'un point de vue mécanique, hein, d'un point de vue performance mécanique, aussi dans l'optique aussi d'alléger et que ça respecte nos performances mécaniques, et également d'améliorer la moulabilité de vos pièces via le module d'injection plastique, et de simuler les échanges thermiques entre différents corps pour la partie thermique stationnaire. Donc un gros avantage de l'extension simulation, vous avez accès à l'ensemble du module avec des jetons, avec des calculs cloud, pas des jetons, mais à des calculs cloud illimités, c'est-à-dire que ça n'utilisera jamais les ressources de votre machine. Vous allez lancer vos calculs sur les serveurs Autodesk. Et vous allez pouvoir lancer autant d'études en simultané que vous souhaitez. Donc sur un premier modèle, vous pouvez par exemple lancer 4-5 scénarios d'un coup. Après, vous pouvez passer sur un autre projet, et aussi idem, par exemple, lancer 3-4 études d'un coup. En tout cas, il n'y a pas de limitation, et autant d'études en simultané que vous le souhaitez. Autant d'études en simultané que vous souhaitez. Et ça n'utilisera pas du coup les ressources de votre machine en local, ce qui est quand même très intéressant. Avant toute chose, pour justement passer sur la partie simulation, on va s'assurer que notre corps, en fait, notre corps ou nos corps, selon si on souhaite faire une étude sur une pièce seule ou un assemblage, ne présente pas de défaut, que la CAO soit propre. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser l'onglet de validation qui se trouve dans Fusion, et il va nous dire en fait si notre CAO est propre ou non, et s'il y a des surfaces séquentes ou superposées. Si on a des problèmes sur notre CAO, on sait qu'on va avoir des soucis sur notre maillage par la suite.
que ce soit sur la partie méca ou la partie module d'injection. Donc on va corriger ces surfaces défectueuses très souvent via l'onglet surfacique de fusion et supprimer les surfaces défectueuses et les recréer proprement et ensuite revérifier que notre modèle soit apte pour la simulation. Donc ça, c'est la première chose, premier prérequis, travailler sur des CAO propres. Et après, une fois qu'on bascule dans la partie simulation, on va pouvoir simplifier notre modèle. Donc pour la partie moulage par injection, on a juste besoin, on va dire, de vérifier que la CAO soit propre. Pour toutes les autres études où on a des assemblages, pour la partie calcul mécanique, on va pouvoir symétriser notre modèle pour l'alléger en termes de taille de maille. Donc c'est souvent quelque chose qu'on va faire et on va préparer le modèle à la simulation. On va vérifier que nos corps, est-ce qu'on peut supprimer certains corps de l'étude pour simplifier notre modèle et l'alléger aussi? Est-ce qu'on peut supprimer des congés pour simplifier le modèle et le préparer aussi d'un point de vue, est-ce qu'il y a des interférences entre mes différents corps? Oui, non, et auquel cas également préparer ce modèle au niveau des interférences. Mais très souvent, voilà, pour la partie calcul mécanique, on va souvent simplifier le modèle de base et aussi essayer de faire des symétries pour l'alléger en termes de nombre de tailles de mailles. Au niveau des différents types de simulations disponibles, donc ici vous retrouvez un petit peu quand vous basculez dans l'onglet simulation, l'ensemble des simulations disponibles et vous choisissez la simulation que vous souhaitez faire. Donc première simulation, donc une des plus courantes sur la partie mécanique, c'est la statique linéaire. Basiquement, on va appliquer des cas de chargement, des contraintes de produit. Du coup, on va avoir des forces externes qui induisent des forces internes qui vont conduire le corps à un état d'équilibre. Et on va pouvoir voir le déplacement de ce corps soumis à notre cas de chargement et nos contraintes de blocage. Et bien sûr, les contraintes qui vont s'exercer sur ce corps. Et donc interpréter les contraintes par rapport à la matière qu'on a choisie au niveau de la limite élastique, en général pour éviter d'avoir des déformations plastiques. Sur cette partie, on peut faire des études sur la pièce seule ou également sur des assemblages, et auquel cas gérer les contacts. Est-ce qu'on est sur du contact lié entre les différents composants? Est-ce qu'on est sur de la séparation? Est-ce qu'on est sur un contact rugueux? Voilà. On va pouvoir aussi gérer tous les contacts. Et bien sûr, appliquer différents cas de chargement. On peut appliquer des forces, des pressions, des forces distantes, des pressions hydrostatiques. On peut appliquer un déplacement imposé qui remplace aussi du coup une force. Et bien sûr, bloquer notre composant dans les zones souhaitées, là où on est contraint. Ensuite, on a la partie analyse modèle qui permet basiquement d'obtenir les fréquences propres d'une pièce ou d'une structure. Et il ne faut pas que les fréquences propres calculées soient proches des fréquences de mise en exploitation du système dans son environnement. Sinon, on aura un phénomène de résonance qui risque de se produire, ce qu'on ne souhaite pas. On a la partie thermique. On va pouvoir visualiser à l'état d'équilibre en régime permanent le champ de température sur l'ensemble de notre pièce ou de notre assemblage qui sera soumis à des échanges thermiques. Donc basiquement, on va pouvoir appliquer des conditions de température, des sources de chaleur et voir comment ça se répartit à l'état d'équilibre sur l'ensemble de notre modèle. Donc c'est vraiment du régime permanent ici à ce niveau, mais on peut gérer voilà tout ce qui est conduction, convection. On peut aussi même gérer du rayonnement. Après, on a la partie contrainte thermomécanique, où je vais pouvoir visualiser les déformations et les contraintes d'une pièce qui sera soumise à des variations de température, à des contraintes
de température. Donc au lieu d'appliquer une force dans mon analyse statique linéaire, je vais appliquer une condition de température sur mon modèle et voir la déformation et les contraintes qui s'exercent sur notre produit. On a la partie flambage structurel. Donc le flambage, c'est un changement soudain de forme. Généralement, ça intervient quand on est soumis à des forces de compression, donc vraiment une instabilité géométrique. On aura un déplacement relativement important par rapport à notre force, et ça permettra aussi de connaître à partir de quelle force est-ce qu'on peut avoir une déformation instable et donc un flambage. Après, donc on va commencer aussi à rentrer dans des analyses plus avancées, donc tout ce qui est contraintes statiques non linéaires. Donc on va prendre en compte la variation de rigidité pendant l'application du chargement. On va pouvoir prendre en compte les matériaux, du coup des matériaux inélastiques, parce qu'avant en statique linéaire, notre domaine de validité était uniquement valable jusqu'à la limite élastique. Au-delà, toutes les contraintes calculées au-delà de la limite élastique de notre matière sont fausses en statique linéaire, qu'on reste dans le domaine linéaire. D'où la nécessité, pour avoir aussi des calculs plus précis, des fois de passer en statique non linéaire et voir réellement la part de contrainte sur notre pièce, surtout quand on dépasse la limite élastique. Après, de manière générale, souvent, ce qu'on va déjà chercher à faire, c'est de vérifier que notre modèle, de contrainte sur notre modèle dépasse pas cette limite élastique. Là, on va encore un petit peu plus loin dans la partie simulation méca, avec un code de calcul explicite. On va pouvoir simuler des événements de courte durée. Donc, par exemple, du choc, des tests de chute, la propagation de fissures, et aussi, par exemple, tout ce qui est phénomène de clipage, par exemple. Donc là, on va un petit peu plus loin. Et je vais vous montrer aussi un petit exemple de clipage aussi par la suite. On a l'optimisation topologique qui va permettre de trouver la meilleure répartition de matière dans un volume donné soumis à des contraintes. Donc on va renseigner certaines géométries qui vont être conservées pour notre étude, nos cas de chargement, et il va tendre à évider notre empreinte brute, notre bloc brut de matière pour respecter ces contraintes méca. Après, on pourra exporter ça et revalider avec une étude en statique linéaire les contraintes calculées sur notre modèle. Et la partie moulage par injection, où ils ont mis une petite partie du solver Molflow pour faire des études vraiment en avant-projet. Donc ce sera juste des études sur la pièce seule où on va mettre un cône d'injection, où on sera bridé sur le paramétrage, mais ce qui permettra d'avoir un premier aperçu sur est-ce qu'il y a des risques critiques liés au design d'un point de vue remplissage, retassure, déformation, auto-échauffement, auto-refroidissement de la matière, tout ce qui est occlusion d'air et ligne de soudure. Donc une étude en avant-projet pour s'orienter sur l'injectabilité de notre pièce et s'orienter aussi sur là où les meilleures positions de points d'injection à choisir. Donc, voici un petit peu donc déjà toutes les simulations. Donc vous voyez que c'est très large, donc on peut faire énormément de choses avec cet outil de simulation, hein. Qui est multimétier hein, sur la partie méca, thermique, modal, optime topo et moulage par injection. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, sur l'interface directement via une petite démonstration sur différents modèles. Là, on a un moulage par injection, ici on a un petit clipage. Alors là, c'était juste pour vous montrer un phénomène de chute ici, par exemple, une pièce qui tombe sur un support, pour voir les contraintes aussi qui s'exercent. Alors, je vais basculer dans l'interface. Comme ça, vous allez avoir un petit aperçu de
comment se présente aussi un petit peu la mise en données. Pour commencer, je vais montrer un petit exemple en simulation méca sur une pièce seule, pour qu'on voit un petit peu comment ça se présente dans l'interface. Donc ici, je suis dans l'interface fusion, je vais basculer dans la partie simulation directement. Ici, je retrouve la simplification de mon modèle et les différentes études présentées juste avant. Donc là, je vais me basculer dans la partie contrainte statique linéaire et je vais créer une étude. Donc, je suis dans le module statique linéaire ici. On le retrouve ici, étude 1, contrainte statique. Alors, je vais pouvoir choisir ma matière ou éditer une matière en gérant les matières physiques ici, en gérant les matières physiques à ce niveau. Donc, ce qu'on a besoin pour une étude en statique linéaire, c'est le module Young, le coefficient de Poisson, et après notre limite élastique pour justement interpréter nos résultats. Donc, je pourrais par exemple prendre un plastique, l'éditer, ou un métal, l'éditer, ou alors choisir un métal ou un plastique de la base de données fusion. Donc ici, par défaut, là, je vais être sur un acier. Ici, si je prends par exemple un aluminium, par exemple, celui-ci par exemple, je vais retrouver les propriétés de mon aluminium, donc le module Young, coefficient de Poisson, limite d'élasticité, résistance à l'attraction, après les propriétés thermiques, chaleur spécifique, ça c'est utile pour la partie thermique. En tout cas pour la partie méca, module Young, coefficient de Poisson sont des données suffisantes pour lancer une étude. Idem pour une pièce plastique, on va renseigner module Young, coefficient de Poisson et notre limite d'élasticité. Après, au niveau de nos cas de chargement, donc ici on va voir la partie contrainte structurelle. Donc je vais pouvoir mettre des contraintes fixées pour des contraintes liées à une surface cylindrique, donc bloquées de manière radiale, axiale ou tangentielle ou les trois. Une contrainte sans frottement où je vais bloquer normal à la surface, souvent utilisée dès lors que je vais faire des symétries, parce que tout ce qui sera coupé dans mon plan de symétrie, je vais le bloquer normal à la surface. Un déplacement imposé qui peut remplacer une force, donc choisir une zone du modèle et dire elle va se déplacer de temps, et je vais par rapport à ce déplacement retrouver la force nécessaire en fait pour effectuer ce déplacement. Un blocage distant. Donc ici, si je mets une contrainte fixe, basiquement ici, je vais sélectionner ces deux zones et je vais dire qu'elles sont bloquées. Et après, on va avoir ici nos différents cas de charge aussi, donc charge structurelle. Donc je vais pouvoir appliquer une force, une pression, un moment, une force distante, pression hydrostatique, un moment distant. Donc ici, si basiquement j'applique une force, je vais pouvoir choisir les faces ou les arêtes. Je peux sélectionner les faces ou les arêtes, c'est important de le préciser. Choisir l'orientation de la force via un repère, via l'orientation ici, et choisir l'amplitude. Donc ici, vu que j'ai sélectionné deux faces et que j'applique 150 newtons, donc c'est 150 newtons répartis sur l'ensemble des deux surfaces, donc ça équivaudrait au même d'appliquer 75 newtons par face. Et ensuite, j'ai le maillage. Donc, si je souhaite, je pourrais gérer des contrôleurs de maillage local. Pour une première étude, je suis assez friand de faire un maillage standard et après raffiner notre maillage si nécessaire. Je peux régler, j'ai toutes les possibilités en termes de maillage. Je peux régler par rapport à une taille de baille basée sur le modèle, par rapport à une taille de maille absolue et également appliquer des densités locales plus fines. Donc là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu grossier, on va dire. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus fin aussi directement et remettre à jour le maillage. Donc là, vu que le maillage sera plus fin, il va mettre un petit peu plus de temps ici.
On va le laisser finir tranquillement. J'aurais pu là ici faire le test avec le maillage plus grossier, mais je voulais vous montrer un petit peu quand même la qualité du maillage. Donc ici j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus fin. Et là du coup j'ai un petit check qui me dit que mon étude est prête à être lancée. Je pourrais lancer mon étude ou alors directement tester différents scénarios, cloner mon étude 1 et par exemple si je souhaite je pourrais directement tester un autre cas de chargement, par exemple 200 newtons. Et au moment où je vais cliquer sur résoudre, je peux directement sélectionner les deux ou plusieurs encore et lancer les différentes études directement dans le cloud. Et après, je peux aussi travailler sur d'autres modèles. Donc après, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, j'avais lancé une petite étude. Donc j'avais pris un alu spécifique. Donc on a une limite d'élasticité à 96 MPa. Donc je retrouve mes résultats principaux, à savoir mon déplacement et à mon effort. Donc ici, on est sur 0,26 mm. Je peux l'afficher de manière réelle ou amplifiée au visuel. Mon facteur de sécurité par rapport à ma limite élastique. Donc un facteur de sécurité à 1, je me trouve à la limite élastique. Inférieur à 1, je suis au-dessus de la limite élastique. Donc ici, dans la zone rouge, je suis au-dessus de ma limite élastique pour ma matière. Je peux directement le retrouver via les contraintes. Donc j'ai mon échelle max. Si je me place ici au max par rapport à la limite d'élasticité qui était de 95 à peu près, je retrouve ici les contraintes importantes. Donc ici c'est clairement pas optimal parce qu'on va avoir un gros risque de déformation plastique sur la pièce. Après on a un autre exemple ici sur la partie dynamique pour le coup, où la mise en données est un petit peu différente. On va gérer les contacts, on va gérer les matières. On peut renseigner aussi des propriétés plus avancées sur nos matériaux. Dans l'onglet physique, propriétés avancées. Donc matériaux isotropes, comportement linéaire, non linéaire. On peut mettre ici, donc ici j'ai mis un type élastoplastique bilinéaire avec 2 pentes, ou purement plastique et renseigner les courbes contraintes de déformation comme elles sont réelles. Donc souvent, si on les a pas, on peut se mettre sur de l'élastoplastique bilinéaire ici à ce niveau. Et ici du coup j'ai appliqué un déplacement imposé sur mon clip. Et du coup, on va pouvoir aussi voir les contraintes ici qui s'exercent sur mon clip par rapport au phénomène ici de clippage directement. Donc, je vais pouvoir animer mon déplacement et voir aussi les contraintes max et bien sûr les comparer par rapport à ma limite élastique. Je peux afficher aussi simplement qu'un seul décor pour un petit peu mieux voir ce qui se passe au niveau des contraintes calculées et voir aussi les courbes au cours du temps. Okay. Donc ici, je vois une valeur max en termes de contrainte maximale de cisaillement à ce temps ici, qui est à peu près à 35 MPa, donc 34,62 MPa ici. Et il me semble que la limite élastique de ma matière était à peu près dans cet ordre de grandeur-là, donc on est juste limite ici. On est juste limite dans ce cas de figure. Et pour finir, pour la partie moulage par injection, donc si je rebascule sur une autre pièce sur la partie simulation, moulage par injection, créer une étude. Il va mettre automatiquement un point d'injection sur la pièce que je peux supprimer. Une zone préconisée pour avoir un remplissage équilibré. Ici, je vais pouvoir placer mes points d'injection dans les zones souhaitées. Je pourrais en mettre plusieurs ici, vous voyez. Là, je peux le supprimer. Je vais choisir ma matière. Donc ici, parmi la base de données matière, Molflow, donc ici, vous voyez les 12 451 grades thermoplastiques de la base.
Donc après, je peux faire ici directement un filtre, hein, taper ici les Grivori et rechercher par exemple le Grivori GV5H, l'ajouter à mon étude. Le paramètre processus, on est assez bridé. Alors, je vais rechanger, je vais me basculer en personnalisé. Je peux régler simplement mon temps d'injection en auto ou en spécifié. Pour le compactage et le refroidissement, il va le faire en automatique. Ma température d'injection et ma température moule. Et mon étude est prête à être lancée. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une étude, on va mettre un point d'injection, choisir notre matière et lancer notre étude pour voir si on a des risques critiques liés au design dans notre phase d'avant-projet et en termes de principaux résultats qu'on va avoir. On va avoir l'animation relative au remplissage, donc ça va être, il va utiliser un Maier 3D, hein, Maier 3D par défaut. L'animation de remplissage pour l'équilibrage, les occlusions d'air, la ligne de soudure, l'auto-échauffement, l'auto-refroidissement de la matière, estimation du temps de cycle, temps pour atteindre la température d'éjection, mes emprisonnements d'air, ma déformation globale de ma pièce que je peux amplifier au visuel. Donc voilà un petit peu pour ce webinaire consacré à la simulation multiphysique dans Fusion, avec cette petite démonstration live pour voir un petit peu comment ça se présente dans le logiciel. Donc si des personnes ont des questions, qu'elles n'hésitent pas. Donc je vais voir si je vais attendre de voir s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Utilisez le chat si vous voulez poser des questions, hein. Pas de questions. Écoutez, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'un bon week-end et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année également. Au revoir à tous. Merci.